Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables, s'est comporté comme un bleu. Quelqu'un qui ne maîtrise pas les rouages du sport de haut niveau, du football. Les textes sont là, ça ne l'intéressait pas, il ne comprend rien dans tout cela, les amis. Les égarements à Douala, à Yaoundé, les égarements dans les interviews, les injures et autres. Il a fait tellement de déclarations. Et je vous avais dit ici que la FECAFOOT l'observait. On l'a laissé, on l'a poussé à la faute. Pousser le ministère des Sports à la faute, pousser Marc Brice à la faute. Marc Brice arrive au Cameroun, on signe son contrat. La FECAFOOT discute, conteste et après accepte. Marc Brice pas organiser une conférence de presse pour présenter la liste des joueurs qu'il veut convoquer de façon illégale. Ceux qui travaillent autour de ce dossier au ministère devraient lui dire que c'est là la FECAFOOT de faire cela. Ils ont fait le forcing. Ça, c'est une faute grave. On le convoque à une réunion à la FECAFOOT, il ne vient pas parce qu'il travaille, selon lui, pour le ministère. Mais seulement le ministère le recrute, dont le gouvernement le recrute, pour mettre à la disposition de la FECAFOOT. Donc, il doit travailler en étroite collaboration avec la FECAFOOT. Un sélectionneur qui vient vous dire qu'il travaille avec le ministère et non la FECAFOOT, ça s'appelle de l'ingérence. La FECAFOOT les a laissés faire. Ils se sont piégés à Hilton. On organise un autre match en Angola. Ils se font piéger encore. On organise un autre regroupement. On dit les joueurs vont arriver à Douala. Ils se sont piégés encore en détournant les joueurs, en prenant les joueurs en otage. Et là, le Premier ministre, à travers Paul Barthélemy Biabi-Vondor, ils ont sifflé la fin de ces récréations. Ils ont dit, si la FECAFOOT et la CAF ont décidé que le match va se jouer à Garoua, vous allez jouer à Garoua. Et là, ça a mis sur la lumière, les amis, les incompétences de l'ONIES concernant la maintenance ou l'entretien, si vous voulez bien, des stades au Cameroun. Voilà que les Lions arrivent à Kampala. Et le chef de la délégation, c'est Kouvondon. Le ministre envoie quelqu'un d'autre qui est un conseiller technique pour aller louer un autre hôtel, détourner les Lions. Conséquence, il loue l'hôtel qui a 3 heures de site d'entraînement du stade. Et là, ils ont raté les entraînements. Parce que quoi? Les embouteillages. Ça s'appelle l'incompétence. Et c'est avec la complicité de qui? Marc Brice. On en a en conférence de presse d'ici. Mon coach me dit, je passe ici, je pars là-bas et tout cela. Donc, on en a reconnu que c'est Marc Brice qui a l'origine de tout cela. On en a lui-même, en tant que joueur, est complice de cela. Il n'est pas seul, on en a. Il y a Boubacar Vincent qui est dans cette complicité. Il y a George Kevin Koudou. Complicité, comment il s'appelle? Zamboanguissa dans cette complicité, on a Ngando Nganju dans cette complicité, on peut citer tout, hein, Faye Collins dans cette complicité, les amis, Tchatchoua et les autres, les amis. Voilà donc pour vous, des gens qui disent qu'ils sont des professionnels de nom, mais qui ne maîtrisent pas ou ne veulent pas maîtriser les rouages de sport de haut niveau. Il n'y a pas là des règles. Et là, la FECAFOOT les laisse. Marc Brice, avant le match contre le Zimbabwe, essaye de modifier le staff technique jusqu'à écrit pour aller voir le commissaire du match. Et là, un autre scandale de plus. On a vu comment le staff nommé par le ministère a été écarté depuis Garoua. Donc, c'était un message fort. À Yaoundé, on les avait écartés. À Angola, on les avait écartés. Et à Garoua, le gouverneur a dit, il n'y a pas des autres ici. C'est le staff nommé par la FECAFOOT. Les textes sont là. Interprétez les textes. Ne venez pas dire aux gens que le président a fait un discours le 10 février. Le discours du président, ce n'est pas la loi. Les directives ne sont pas les lois. Les directives entrent dans le cadre des règlements. La loi, dont la loi dit ceci, un discours ne peut pas venir piétiner une convention. Si vous signez une convention qui ne respecte pas les lois du terroir, on annule tout. C'est de ça qu'il est question. Les gens ne peuvent pas... C'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils sont des agrégés en droit et ils pensent que c'est facile de manipuler tout le monde. Non, ce n'est pas facile de manipuler tout le monde. Parce que la connaissance que vous avez, d'autres personnes ont cette connaissance. Donc vous ne pouvez pas interpréter les textes de façon partielle et parcellaire et vous pensez que les gens vont venir applaudir parce que vous êtes agrégé. En dehors de vous, il y a d'autres agrégés, donc qui ont la connaissance de ces choses-là. On n'a même pas besoin d'être agrégé pour avoir la connaissance de ces choses-là. Si on est curieux, on peut aussi savoir les choses. Mais il dit, l'expertise est bien, les amis. Je ne dis pas le contraire. Je parle là des gens qui utilisent les expertises pour pouvoir piétiner les uns et les autres en pensant que quand ils vont parler comme ça, business as usual. Les amis, la FECAFOOT s'est réunie aujourd'hui, donc le comité d'urgence de la FECAFOOT s'est réuni aujourd'hui et les résolutions souvent ont été prises, les amis.
Je vais vous parler uniquement des résolutions qui ont été prises par cette comité d'urgence de la FECAFOOT. Madame Eko était là. Je vous donne les noms rapidement, les noms des membres qui étaient présents lors de cette comité d'urgence qui a été convoqué par Samuel Eto'o-Fils. Madame Eko Mendomo Seli, première vice-présidente. Monsieur Abdou Karimou, deuxième vice-président. Monsieur Ndjapi Actu, troisième vice-président. Monsieur Mbiga Dja Félix, quatrième vice-président. Et tout ce que je viens de brosser là, les amis, le comité d'urgence a parlé de ça. Et ils ont pris les résolutions pour pouvoir mettre un thème à ce contrat-là. Contrat avec Marc Brice. Donc, ils ont cité beaucoup d'articles, hein, les lois, la loi dit ceci, ça dit cela, les amis. Je vais vous épargner cela. Pour ceux qui veulent inbox le communiqué de la Fédération camerounaise de football, je vais partager avec vous. Si je suis disponible, les amis, humblement. Résolution 1. Ça dit quoi? Le comité d'urgence, à l'unanimité des membres, décide de la suspension de l'entraîneur sélectionneur Monsieur Marc Brice, fixer le délai de la dite suspension à 3 mois à compter du jour de sa publication ou par tout moyen laissant les traces écrites. Deuxième résolution. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT, décide de la nomination de l'entraîneur sélectionneur et d'entraîneur sélectionneur adjoint de la sélection nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables, ainsi qu'il suit. Entraîneur sélectionneur, Monsieur Tungupile Martin. Entraîneur adjoint, Monsieur Pagou David. Résolution 3, the tech resolution. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, donne instruction au président de la FECAFOOT de communiquer en extrême urgence les noms des entraîneurs sélectionneurs et son adjoint, tous par intérim de la sélection nationale masculine A du Cameroun. Les Lions indomptables ainsi nommés au MINSEP et à la FIFA. C'est important nommé à la FIFA de veiller et de procéder à la conformisation des actes de prise de fonction des personnes désignées. Signé par Blaise Dunant. Voilà la résolution prise par la Fédération camerounaise de football. C'est une bonne chose, les amis. Et moi, j'applaudis cela. C'est comme ça, il faut se faire respecter. On l'a poussé à la faute, il n'a pas vu ça venir. Thank you.